Takumi était un loser vierge de 40 ans, avec un travail moyen et aucun enthousiasme pour la vie. Cependant, un jour, il s'est soudainement retrouvé à flotter au-dessus des nuages avec, en face de lui, une jolie fille distante qui s'est présentée comme une déesse nommée Nolan. Elle dit gracieusement à Takumi qu'il a été convoqué dans un autre monde, mais qu'apparemment, il n'aurait même pas dû venir ici. Nolan commença soudainement à s'excuser, lui disant qu'un vieil homme ennuyeux comme lui n'était même pas la cible du sort d'invocation utilisé par le Saint-Empire Sedonia, et qu'il avait juste eu la malchance d'être pris dans le sort. Elle maudit les salauds de l'Empire Sedonia qui ont utilisé le sort d'invocation du héros, bien qu'il soit interdit, et dit ensuite à Takumi qu'elle était tellement en colère contre eux qu'elle a fait une mise à jour de ce monde et a fermé le fossé dimensionnel reliant ce monde à la Terre, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Takumi a paniqué en entendant cela, mais Nolan lui a alors dit qu'il ne pourrait pas retourner dans son monde de toute façon parce que son corps avait été détruit lors de son invocation accidentelle dans ce monde, et qu'il n'était plus qu'une âme. Takumi était vraiment déçu de ne pas pouvoir voir la fin de One Piece. Nolan a dit qu'elle pourrait l'envoyer dans ce nouveau monde avec des capacités super OP pour qu'il puisse vivre le fantasme Isekai dont tous les gars rêvent. Elle lui a dit que l'Empire de Sedonia était un endroit dérangé, et qu'elle ne l'enverrait pas là-bas, mais plutôt dans un endroit paisible, loin de là. Elle lui a demandé quel genre de capacité il voulait, et Takumi a répondu qu'il était une mauviette qui n'aimait pas se battre. Nolan décida de lui donner des emplois basés sur la production, comme l'alchimie et la forge, en lui faisant avaler un cristal magique. Takumi avait l'impression que sa tête se fendait à cause de toutes les nouvelles informations sur les compétences, puis Nolan l'envoya sur la planète avec fracas. En se levant et en regardant son visage dans le lac, Takumi a réalisé qu'il avait le corps d'un jeune de 17 ans et s'est trouvé si beau qu'il a voulu rapidement s'en débarrasser. Après cela, il vérifia les provisions que Nolan lui avait laissées, y compris de l'or et de la nourriture. Ensuite, il décida de vérifier les compétences qu'il avait reçues et découvrit qu'il pouvait utiliser toutes sortes de sorts magiques de base. Takumi commença alors à explorer la zone et trouva une branche d'un arbre monstrueux gisant sur le sol. Son système lui indiqua que cette branche pouvait être utilisée pour créer des armes de haute qualité, il utilisa donc immédiatement sa compétence de forgeron pour créer une lance. Ensuite, il utilisa sa compétence d'analyse pour découvrir que presque toutes les plantes autour de lui étaient des herbes médicinales, il en ramassa donc beaucoup et les mit dans sa boîte à objets. À ce moment-là, il entendit la voix d'une fille qui criait, et bientôt une loli courut vers lui, se cachant derrière lui et lui demandant de la sauver d'un monstre, et juste à ce moment-là, un lapin cornu sortit des buissons. Il s'est jeté sur la fille, mais Takumi a utilisé sa lance pour le tuer d'un seul coup. Grâce à cela, il monta en niveau et obtint le poste de guerrier, mais il n'en voulait vraiment pas. La fille, nommée Molly, était vraiment impressionnée et remercia Takumi de lui avoir sauvé la vie. Takumi lui demanda si elle pouvait le conduire à son village, ce qu'elle accepta volontiers. Elle lui demanda de prendre le lapin à cornes avec lui parce qu'il avait un goût délicieux. Takumi l'a immédiatement rangé dans sa boîte à objets, réalisant plus tard qu'il n'aurait pas dû montrer ses compétences avec autant de désinvolture. Pendant ce temps, 3 lycéens se sont retrouvés dans le Saint-Empire de Sedonia, où l'impératrice Elisabeth en personne est venue les accueillir. Elle expliqua aux héroïnes confuses qu'elle les avait convoquées pour sauver le monde, mais l'une d'entre elles ne lui faisait pas du tout confiance. C'est alors que Nolan lui a donné une compétence spéciale qui lui permet de prendre la bonne décision en suivant son instinct. L'instinct de la jeune fille lui dit qu'Elisabeth est une femme dangereuse et qu'elle ne doit pas s'en approcher. De retour au village, Takumi a rejoint la maison de Molly, où ses parents l'ont remercié de l'avoir sauvée. Takumi leur demanda s'ils pouvaient rester au village pendant un certain temps, et ils l'acceptèrent volontiers. Ils le présentèrent au forgeron local, qui lui expliqua que non seulement les forêts autour du village étaient riches en herbes médicinales, mais qu'il y avait aussi une mine naturelle à proximité, ce qui en faisait un endroit idéal pour toutes sortes d'artisans. Takumi était très heureux de l'entendre, mais les parents de Molly lui ont dit qu'ils n'avaient pas d'auberge dans le village pour qu'il puisse s'y installer. Takumi a dit qu'il pourrait simplement camper dehors, mais le forgeron a proposé de l'aider à construire une maison. Les villageois se rassemblèrent rapidement et emmenèrent Takumi sur un terrain vague, qu'il aplatit avec sa magie de terre. Cela lui coûta la majeure partie de son mana et lui donna la migraine, mais les villageois furent stupéfaits, car les utilisateurs de magie étaient plutôt rares. Ils l'aidèrent à construire une maison rapidement, et Takumi utilisa ses talents de charpentier et de forgeron pour se fabriquer quelques meubles. Par la suite, il modifia sa fenêtre de statue et changea son travail de guerrier en alchimiste. Cela fait, il passa aux minerais qu'il avait extraits avec l'aide du forgeron. Il avait des minerais de cuivre, de fer et d'argent, ainsi qu'un minerai de fer magique qui pouvait stocker du mana à l'intérieur. Takumi était déjà ravi à l'idée de faire de l'alchimie et de convertir divers matériaux en or. Il commença à travailler sur le minerai de fer avec enthousiasme. Il n'avait pas besoin de four ni d'outils sophistiqués, car il pouvait utiliser la magie pour éliminer les impuretés du minerai et le façonner en briques. Il consommait beaucoup de mana en faisant cela, mais son excitation le poussait à travailler. Bientôt, Molly vint chez lui pour l'appeler à dîner,
Mais elle fut horrifiée de trouver Takumi évanoui sur le sol, épuisé d'avoir utilisé tout son mana. Elle appela ses parents, qui firent la morale à Takumi et lui donnèrent une potion de restauration du mana. Le lendemain, Molly et sa mère gardèrent un œil sur Takumi pour s'assurer qu'il ne se surmène pas à nouveau, ce qui ralentit considérablement ses progrès. Malgré tout, il réussit à affiner plus de métaux les jours suivants et créa même quelques ustensiles pour lui-même, ce qui lui permit d'augmenter son niveau d'alchimie. Pendant son temps libre, il aida le forgeron du village à créer des armes de haute qualité grâce à sa magie, montant ainsi de niveau dans sa classe de forgeron. Ensuite, il est allé voir le père de Molly et lui a demandé de lui prêter quelques potions pour essayer de copier leur recette. Le père de Molly lui a permis d'emprunter quelques potions de base et a dit à Takumi qu'il pourrait lui vendre les potions qu'il avait fabriquées plus tard. Takumi est alors rentré chez lui et a commencé à cuisiner tout en louant Jesse Pinkman et Walter White. Il a préparé des drogues bleues magiques comme ses idoles, mais la couleur n'était pas la même que celle de la recette originale. Le lendemain, ce junkie s'est rendu dans la forêt et a commencé à manger des plantes toxiques qu'il a trouvées, et il a purifié le poison pour gagner en résistance et améliorer son niveau de magie de purification. Alors qu'il se remet de l'ingestion d'une plante particulièrement dangereuse, un sanglier géant en armure l'attaque. Takumi panique en voyant le monstre. Il tente de se défendre avec sa lance, mais celle-ci se brise au contact du sanglier. Takumi esquive de justesse la première attaque, puis lance des attaques magiques, mais aucune ne fait de dégâts. Alors qu'il recule, Takumi tombe soudain sur une araignée venimeuse gravement blessée. Il pense qu'il va devoir combattre deux monstres en même temps, mais l'araignée saute sur le visage du sanglier, le distrayant. Le sanglier frappe quelques arbres pour enlever l'araignée de son visage et reprend son attaque sur Takumi. Takumi ne sait plus où donner de la tête, mais soudain, il a une idée très risquée, mais qui semble être la seule façon de gagner. Le sanglier charge vers lui, et au lieu d'esquiver, Takumi bondit vers lui. Il utilise sa compétence en alchimie pour décomposer le cerveau du sanglier, le tuant instantanément. Après cela, il trébuche vers l'araignée blessée, et pour la remercier de l'avoir aidé plus tôt, il soigne ses blessures. Takumi commence alors à rentrer, mais son système lui indique qu'il a apprivoisé l'araignée venimeuse. Takumi panique, mais l'araignée le regarde avec des yeux de chiot, et il est forcé de l'accepter comme animal de compagnie. Il décide de l'appeler Maple en raison du dessin sur son dos, ce qui fait évoluer l'araignée et lui permet de parler. Takumi ramène l'araignée au village et tout le monde s'affole en la voyant. Ils sont encore plus choqués d'apprendre que Takumi l'a apprivoisée, car les insectes ne se laissent généralement pas apprivoiser. Takumi leur dit que ce n'est pas important et qu'ils devraient se concentrer sur le sanglier géant qu'il a chassé. Les villageois organisent une fête ce soir-là pour manger de la viande de sanglier, et le père de Molly donne à Takumi les matériaux précieux du sanglier. Il dit à Takumi d'aller à la ville et de les vendre à un prix élevé parce qu'une personne talentueuse comme lui ne devrait pas se limiter à un simple village. De son côté, Nolan surveille les progrès de Takumi et est très heureuse pour lui. C'est alors qu'une autre déesse arrive et demande à Nolan si Takumi est quelqu'un de spécial, car non seulement elle lui a donné un nouveau corps et des pouvoirs spéciaux, mais elle l'a aussi envoyé dans le monde un an avant l'invocation de l'Empire Sedonia. Quelques jours plus tard, Takumi se réveille et se retrouve soudain enveloppé dans les fils de soie de Maple. Il est furieux contre elle et commence à s'énerver, lui demandant pourquoi elle a fait ça. Maple lui répond nerveusement qu'il était occupé tout le temps et qu'elle voulait l'attention de papa, alors elle a dû le faire. Takumi se rend compte qu'il ne prêtait effectivement aucune attention à Maple parce qu'il était occupé à préparer des potions. Il lui dit qu'il prendra un jour de congé pour jouer avec elle aujourd'hui, et Maple se met à sauter sur lui de joie. À ce moment-là, la mère de Molly arrive avec le petit déjeuner et, en voyant l'araignée sur Takumi, elle soupçonne ce dernier d'avoir des fétiches bizarres et illégaux. Takumi tente de l'assurer qu'il n'aime pas se faire peloter par son araignée de compagnie, mais la mère de Molly remarque alors les fils de soie étincelants qui pendent du toit, et son côté cupide se réveille, effrayant à la fois Takumi et Maple. La femme fabrique une chemise avec les fils de soie brillants, qui sont un article de luxe que seuls les nobles peuvent s'offrir. Toutes les femmes du village se rassemblent pour admirer la chemise brillante, et Maple devient instantanément une célébrité parmi elles. Elle commence à apprécier l'attention des femmes du village et dit à Takumi qu'elle ne peut pas jouer avec lui aujourd'hui parce qu'elle est occupée. Takumi décide alors de travailler un peu et se rend chez le forgeron, qui lui a préparé une armure de cuir légère. C'est alors que le père de Molly arrive et demande à Takumi quand il compte déménager. Takumi est pris au dépourvu, car il se demandait comment annoncer la nouvelle aux villageois, qui ont été si gentils avec lui. Cependant, tout le monde pense déjà qu'il devrait aller dans une ville où ses talents pourraient s'exprimer pleinement. Les deux hommes lui annoncent qu'un marchand de la ville voisine viendra dans leur village la semaine prochaine, et qu'ils ont déjà prévu une place dans son carrosse. Takumi est profondément touché par leurs gestes et les remercie sincèrement. Il rentre ensuite chez lui et trouve la mère de Molly, qui s'apprête à jeter les tripes des lapins à cornes que son mari a chassés le matin. Elle dit que c'est la viande la plus délicieuse du lapin cornu, mais qu'il faut la nettoyer et la traiter correctement, ce qui n'est pas possible dans ce village.
Takumi lui dit qu'il peut utiliser la magie des éléments sacrés et qu'il purifie immédiatement la viande. Cela surprend la mère de Molly, qui lui conseille de ne montrer la magie de purification à personne, car seules quelques personnes peuvent l'utiliser, et il pourrait attirer une attention indésirable à cause de cela. Après cela, Takumi passe toute la semaine à essayer de développer le village. Il construit un mur de pierre pour le protéger des dangers et installe même des pompes manuelles pour faciliter l'approvisionnement en eau. Lorsque le marchand, Papek, vient au village la semaine suivante, il est stupéfait de voir le mur. Le père de Molly et le forgeron sortent pour faire des affaires avec lui, et bientôt Takumi arrive à son tour. Takumi se présente au marchand et dit au père de Molly qu'il a laissé chez lui 100 bouteilles de potions de guérison de base au cas où le village en aurait besoin. Papek est choqué de voir les potions de guérison, car elles ont l'air de très bonne qualité, et il demande s'il peut les examiner de plus près. Pendant qu'il examine les potions, Takumi fait ses adieux à Molly et aux villageois, qui lui ont confectionné une veste spéciale avec la soie de maple. Après les avoir remerciés pour tout, Takumi monte dans la calèche. Les villageois lui font un signe d'adieu et il est ému, pensant que ce village est sa ville natale dans ce monde. Cet adieu émouvant fait même verser une larme au garde du corps de Papek. Le blond se présente alors sous le nom de Hit, le roux sous celui de Riel et le chauve silencieux sous celui de Bogart. Papek dit qu'ils sont un groupe d'aventuriers de Rance et qu'il les a engagés comme garde du corps. Alors qu'ils commencent à discuter, la rousse Riel pose des questions sur le sac que tient Takumi, et ce dernier lui révèle que son araignée domestique s'y trouve. Cela choque tout le monde, et Riel essaie de voir de plus près l'araignée apprivoisée. Maple pense qu'il s'agit d'un pervers et lui donne un coup de tête avant de se mettre sur les genoux du chauve, qui la prend dans ses bras sans problème. Pendant que les trois aventuriers se disputent l'attention de Maple, Papek dit à Takumi qu'il veut acheter les potions de guérison qu'il a données aux villageois plus tôt. Avant qu'ils ne puissent entrer dans les détails de l'affaire, Papek est forcé d'arrêter sa voiture car des monstres se trouvent devant lui. Takumi jette un coup d'œil à l'extérieur et découvre que des gobelins s'approchent d'eux. Les aventuriers sortent immédiatement, prêts à agir, mais Papek est déjà en train de se pisser dessus. Les aventuriers s'occupent rapidement des gobelins, et leur voyage reste paisible après cela. 3 jours plus tard, ils atteignent la ville de Bolton, où Takumi décide de se rendre d'abord à la guilde des aventuriers. Il veut s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais le réceptionniste lui dit qu'il n'y en a pas. Takumi est dépité, mais il décide de s'inscrire en tant qu'aventurier et enregistre Maple comme animal de compagnie. Une fois cela fait, il rend visite à l'entreprise de Papek pour conclure un marché concernant les potions qu'il possède. Papek lui propose un bon prix pour les potions, et il faut à Takumi une minute entière pour faire le calcul dans son esprit et réaliser qu'il deviendrait millionnaire au Japon avec cette seule transaction. Papek lui dit qu'il gagnera plus pour les mêmes articles une fois qu'il sera célèbre, et Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai. Il se demande si Papek n'a pas des arrière-pensées car, idéalement, il devrait l'arnaquer puisqu'il est un débutant. Soudain, Papek lui suggère d'acheter une maison avec un atelier pour pouvoir faire des affaires facilement. Takumi panique en entendant cela car il ne pense pas avoir assez d'économies pour cela, mais Papek lui répond qu'il peut simplement louer une maison. Papek appelle son majordome et lui demande de montrer à Takumi l'une de leurs meilleures propriétés. Le majordome le conduit à un manoir avec un atelier attenant, dont le loyer est également très bas. Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai, mais il accepte quand même l'offre. Le lendemain, il emménage dans le manoir, et la première chose qu'il fait est de créer un siège de toilette en utilisant la magie parce qu'il n'est pas à l'aise avec quoi que ce soit d'autre. Cela consomme beaucoup de mana, et alors qu'il boit des potions de mana pour le reconstituer, il entend un cri dans le couloir. Takumi se précipite dehors pour voir ce qui se passe, et à sa grande surprise, Maple a mis Papek dans un cocon. Takumi panique et demande à l'araignée pourquoi elle fait une telle chose, et elle répond que les gens aiment cela. Takumi dit que seuls les enfants du village ont aimé cela, mais il s'avère que Papek se sent vraiment à l'aise dans le cocon. Quoi qu'il en soit, Takumi le libère et s'excuse au nom de Maple. Papek n'y voit pas d'inconvénient et demande à aller aux toilettes avant de s'occuper de ses affaires. Takumi lui indique les toilettes, et lorsque Papek voit le siège de toilette en céramique brillante, il est stupéfait. Takumi lui parle de ses caractéristiques qui lui permettent de purifier les déchets instantanément, et Papek lui demande s'il peut utiliser la magie de purification. Takumi se rend compte qu'il doit garder le secret et demande donc au marchand de le garder confidentiel. Papek accepte, mais demande ensuite à Takumi de fabriquer 100 autres sièges de toilettes identiques, car il serait vraiment bon pour les affaires. Takumi accepte, et Papek lui dit de se faire aider, et il suggère que Takumi prenne un esclave au lieu d'ouvrier. Takumi est choqué par cette idée, mais Papek lui dit que s'il prend un esclave, il pourra garder sa magie sacrée secrète. Papek explique que toute personne capable d'utiliser la magie des éléments sacrés est récupérée par l'Église, qu'il exploite et tire profit de sa magie de guérison. Papek insiste sur le fait qu'ils doivent garder les pouvoirs de Takumi secrets. Takumi dit qu'il comprend cela, mais qu'il est contre l'embauche d'un esclave parce qu'il a besoin de maintenir un niveau moral élevé. Cependant, Papek le convainc que ce n'est pas une mauvaise chose à faire et l'emmène chez un marchand d'esclaves fiable.
Alors que Papek va chercher quelqu'un à l'intérieur, Takumi décide de se promener dans le magnifique jardin. Soudain, il croise le regard d'une jolie elfe, mais celle-ci lui dit froidement de rentrer chez lui, le déconcertant. L'elfe répète sa phrase, lui disant que ce n'est pas un endroit pour un enfant comme lui, et qu'il devrait retourner d'où il vient. Takumi finit par rendre visite à la gothique Milf qui dirige la compagnie d'esclaves. Après les présentations, Papek dit à la maman gothique que Takumi n'est pas à l'aise avec les contrats d'esclavage parce que cela va à l'encontre de sa morale. La maman lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car, dans leur pays, les droits des esclaves sont protégés. Elle lui donne un aperçu général des lois sur l'esclavage, qui stipule que le propriétaire doit respecter les droits fondamentaux de l'esclave et lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Les propriétaires ne peuvent pas blesser gravement les esclaves, et il est également interdit de les forcer à faire des choses qui ne sont pas mentionnées dans le contrat. Takumi se rend finalement compte que c'est bien mieux que ce qu'il imaginait au départ, et la maman gothique commence alors à lui parler des différents types d'esclaves. Tout d'abord, il y a les personnes qui sont devenues esclaves à cause de dettes qu'elles ne pouvaient pas payer, et elles doivent être libérées une fois qu'elles ont travaillé suffisamment pour rembourser la dette. Les criminels peuvent devenir des esclaves pour se réformer, et même les prisonniers de guerre sont pris comme esclaves pour leur donner un endroit où rester. Enfin, il y a aussi les malheureux qui ont été kidnappés par des voleurs et sont devenus des esclaves illégaux. Papek parle au nom de Takumi, disant qu'il aimerait un esclave de guerre qui ne peut être libéré sans la volonté de son maître parce que Takumi a des compétences et des talents qui doivent être gardés secrets. La maman demande à Takumi quelles sont ses exigences, et il répond qu'il veut quelqu'un pour s'occuper de sa maison et lui servir de garde du corps pendant la collecte de matières premières et les quêtes de la guilde. La maman dit qu'il aura besoin de 2 esclaves pour répondre à toutes ses demandes et appelle une fille nommée Maria, qui a été kidnappée par des bandits quand elle était petite. Elle est bien éduquée et formée à l'entretien ménager, et Takumi a le coup de foudre pour elle parce qu'elle est mignonne. Il parle à Maria de la taille de sa maison, et elle lui assure qu'elle peut tout gérer elle-même. Il lui demande alors pourquoi quelqu'un d'aussi mignon qu'elle est encore disponible, car il devrait y avoir une file d'attente de garçons qui veulent la choisir. Maria devient rouge en entendant ce compliment et dit à Takumi qu'elle ne fera que ses tâches ménagères et ne le laissera pas se faufiler dans sa chambre la nuit pour de l'action brute. Takumi s'énerve et fait tout son possible pour la convaincre qu'il est un mâle Sigma qui ne fera rien d'inapproprié avec elle. La maman gothique leur dit qu'ils sont prêts à former un contrat maintenant, et juste comme ça, Maria devient l'esclave de Takumi. La maman dit alors à Takumi qu'ils n'ont pas d'esclave de guerre pour lui servir de garde du corps, mais Maria lui rappelle qu'ils ont une fille qui s'appelle Sophia. La Milf dit à Maria que ce n'est pas à elle de suggérer des choses et lui ordonne d'aller faire ses valises de toute urgence. En entendant cet échange, Takumi devient curieux au sujet de Sophia, et il presse la maman de le laisser au moins rencontrer la fille. Elle l'emmène avec elle, et il s'avère que Sophia est la même fille elfe que Takumi a vue plus tôt. La maman lui raconte qu'elle a été capturée il y a 50 ans lors d'une guerre avec les elfes, et que depuis, elle n'a pas pris de maître. Elle dit que Sophia a des séquelles de la guerre sur tout le corps, et que sa magie a été scellée par une sorte de malédiction. Cela la rend inapte à être un combattant ou un garde du corps. Takumi demande à la maman de le laisser parler à Sophia en privé, et elle les laisse seuls dans la pièce. Sophia dit à Takumi de rentrer chez lui une fois de plus, mais il lui tient le visage et regarde de force sa fenêtre de statue pour découvrir qu'elle est incroyablement forte, mais que les dommages causés à ses membres et la malédiction la rendent inutilisable pour le moment. Il pense que s'il peut la guérir, elle lui sera d'une grande utilité, et il appelle immédiatement la maman, lui disant qu'il va passer un contrat avec l'elfe. Sophia lui rappelle qu'elle est plus inutile que Sakura en ce moment, mais Takumi dit qu'il est le président du Ikan Fixer Club. La paperasse est bientôt terminée, et la maman lance la magie du contrat pour lier les 2 filles à Takumi. Après cela, il rentre chez lui, mais juste au moment où il ouvre la porte, Maple se jette sur lui, le faisant tomber par terre. Sophia panique, pensant qu'elle doit enlever le monstre de la tête de son maître, mais Takumi lui dit d'arrêter car Maple est en fait son animal de compagnie. Les filles sont confuses, mais elles acceptent que Takumi soit une personne bizarre qu'elles ne peuvent pas comprendre. Il les conduit ensuite à l'intérieur et leur donne leur propre chambre, car il a trop de chambres libres de toute façon. Il leur dit qu'elles peuvent utiliser le bain de la maison à leur guise, et les filles s'y rendent immédiatement après s'être installées. Une fois dans le bain, Maria dit qu'elle n'a jamais pensé que la maman laisserait Sophia partir parce qu'elle a toujours été très protectrice avec elle, mais Takumi doit être spécial. Cependant, Sophia est perdue dans ses pensées à propos des contrats qu'elle a vus plus tôt. La plupart des informations concernant Takumi ont été laissées en blanc, et elle se demande qui il peut bien être. Elles se rendent ensuite dans la salle à manger où Takumi a préparé le dîner pour tout le monde. Maria se plaint et pique une crise parce que la cuisine est censée être son travail, mais Takumi la console. Sophia s'inquiète également du fait qu'il autorise les esclaves à manger avec lui, mais Takumi lui dit qu'il est froid comme ça. Le lendemain, il reçoit un colis de Papek et va faire des courses au marché. En chemin, il aperçoit une église et y entre sans se presser. Il y trouve une statue de Nolan et commence à la prier. Il a entendu dire que l'empire de Sedonia contrôle également la religion dans ce pays,
et il se demande pourquoi Nolan les déteste tant alors qu'il la vénère également. Soudain, il entend la voix de Nolan qui lui dit qu'elle les déteste parce qu'elle ne fait pas partie de leur cercle. Takumi ouvre les yeux et se voit flotter au-dessus des nuages, et il panique, se demandant s'il est encore mort. Nolan lui dit qu'elle vient de l'appeler pour discuter, puis elle lui parle de sa relation avec Sedonia et de ses politiques. Elle raconte qu'à l'origine, l'église de la création la vénérait, mais que l'empire Sedonia a ensuite créé l'église de la lumière divine, qui vénérait un dieu qui n'existait même pas. Sedonia a utilisé son pouvoir pour obtenir plus d'adeptes et a commencé à repousser l'église de la création, mais Nolan ne voulait pas s'immiscer dans les affaires insignifiantes des humains. Après cela, elle dit à Takumi que les autres bénédictions qu'elle lui a accordées seront éternelles, mais qu'elle lui a aussi donné un peu d'armure de complot qui sera bientôt utilisée. Elle lui dit qu'il aura peut-être plus de mal à résoudre les problèmes et que les gens qu'il rencontrera lui voudront peut-être du mal. Takumi réalise enfin que toutes les personnes utiles qu'il a rencontrées jusqu'à présent lui ont été apportées par la bénédiction de Nolan, mais que maintenant tout dépend de lui. La prière se termine et Takumi se retrouve de nouveau dans l'église. Il rentre bientôt chez lui, et aussitôt, Maple le tacle et le fait tomber. Alors que les filles viennent l'aider à ramasser ses affaires, Takumi voit Sophia s'emparer de son colis spécial, et il utilise immédiatement la boîte à objets pour l'éloigner d'elle. Il se précipite ensuite à l'atelier pour faire quelques expériences, mais Sophia est maintenant curieuse parce que le paquet était emballé dans du papier magique. Elle se demande ce qu'il y a à l'intérieur du paquet qui doit être protégé si sérieusement, et elle suit Takumi à l'atelier. À sa grande horreur, Takumi trempe un couteau dans un pot de poison et s'entaille la main avec avant d'utiliser la magie sacrée pour purifier le poison afin de pouvoir augmenter son niveau de magie sacrée pour soigner Sophia. Il gémit de douleur pendant tout ce temps et mentionne soudain le nom de Maria, ce qui pousse Sophia à le confronter. Elle fait irruption dans la pièce et lui dit qu'elle ne lui pardonnera pas s'il fait quoi que ce soit à Maria, et soudain, elle s'effondre dans les bras de Takumi. Ce dernier constate qu'elle est extrêmement épuisée et qu'elle est légèrement blessée à la main. Il essaie de la soigner, mais c'est très difficile et fatigant car la malédiction résiste à la magie de guérison. Il y parvient tout de même, et sa magie sacrée augmente. Après cela, il l'emmène dans sa chambre, et Maria l'informe que chaque fois que Sophia est trop excitée ou anxieuse, elle s'effondre d'épuisement. Takumi lui dit que c'est la dernière fois et lance un sort de dissipation de malédiction ainsi qu'un sort de guérison de haut niveau sur Sophia qui soigne ses blessures et fait repousser son oreille coupée. Lorsque Sophia se réveille plus tard, Maria lui annonce la bonne nouvelle. Sophia est stupéfaite de voir son oreille guérie, puis elle constate que même sa magie est revenue. Maria la prend soudain dans ses bras, lui disant qu'elle est maintenant en parfaite santé. Sophia va alors remercier Takumi, qui décide de dissiper tout malentendu entre eux. Il lui explique qu'il s'est empoisonné et qu'il a ensuite utilisé la magie de guérison pour la remettre à niveau afin de pouvoir l'aider. Il précise également qu'il a mentionné le nom de Maria parce qu'elle a accidentellement jeté à la poubelle certaines de ses herbes empoisonnées. Sophia demande pourquoi il ferait une chose aussi dangereuse, et Takumi lui rappelle qu'il est le président du Ikan Fixer Club. Sophia est émue aux larmes et s'agenouille devant Takumi, lui jurant fidélité pour la vie. Le lendemain, Takumi se rend à la bibliothèque pour trouver des livres sur l'alchimie, et il n'est vraiment pas impressionné lorsqu'il apprend qu'il n'y a que 4 livres sur le sujet dans toute la bibliothèque. Il se demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui s'intéressent à l'alchimie alors que c'est si simple, quand soudain, il réalise que les livres sont écrits dans une langue ancienne, et qu'il est le seul à pouvoir la comprendre grâce aux bénédictions qu'il a reçues de la déesse. Il rentre ensuite chez lui et commence à fabriquer des sièges de toilette pour le marchand Papek. Il en fabrique bientôt une centaine et décide alors de faire une longue pause dans la production de masse. Maria lui demande ce qu'il compte faire ensuite, et il lui répond qu'il veut partir à l'aventure pour explorer le monde. Il dit que Sophia sera son garde du corps et que Maria devra rester à la maison pour s'en occuper pendant ce temps. Cependant, Maria veut l'accompagner dans cette aventure. Takumi devient nerveux en entendant sa demande car il n'est pas sûr d'emmener un non-combattant dans des zones inconnues, et il a également besoin de quelqu'un pour surveiller la maison. Maria se met à pleurer, disant qu'être laissée seule pour s'occuper de la maison sans Takumi, Sophia, ou même Maple, c'est comme être une toilette au milieu d'un désert brûlant. Takumi se demande pourquoi cette stupide rousse doit penser à des exemples aussi bizarres, mais il ne pense toujours pas qu'il devrait l'emmener avec lui. Maria s'approche de lui et lui fait un appel émotionnel avec ses yeux de chiot. Takumi commence à sentir ses défenses s'effondrer, mais avant de prendre une décision, il décide de vérifier les statistiques de Maria. Il tient son visage et regarde sa fenêtre de statut pour découvrir qu'elle est une servante de combat à part entière, et que ses statistiques sont encore meilleures que les siennes. Takumi est surpris par cela, et Maria lui demande à nouveau de l'emmener avec lui. Sophia se lève finalement et demande à Takumi de laisser Maria venir avec eux parce qu'elle peut lui enseigner des techniques de combat en chemin. Après avoir entendu cela, Takumi accepte finalement la demande de Maria. Il emmène ensuite les filles dans son atelier pour qu'il puisse leur créer des armes et des armures. Il leur demande quel type d'armes elles veulent, et Sophia commence immédiatement à énumérer différents types d'armes pour différentes situations. Maria dit qu'elle est douée pour les épées courtes et les couteaux,
mais Sophia décide de lui apprendre à se servir d'une lance, car les couteaux n'ont pas une grande puissance d'attaque. Alors, pendant que les filles s'entraînent avec des lances, Takumi utilise ses talents de forgeron et crée différentes armes pour elles. Il sculpte même des motifs sur les armes pour s'amuser et leur jette des sorts d'enchantement pour qu'elles soient plus résistantes. Il regarde alors les couteaux qu'il a fabriqués pour Maria et commence à les imaginer attachés à ses cuisses juteuses. Ce pervers saigne sérieusement du nez, mais il n'a pas fini. Il se rend compte qu'il a besoin des mensurations des filles pour leur fabriquer des armures, mais s'il essaie de les mesurer, il va probablement mourir à cause du saignement de nez. C'est pourquoi il utilise l'un de ses talents pour créer des marionnettes en bois qui ressemblent à Maria et Sophia. Heureusement, Maple arrive sur les lieux avant qu'il ne commence à se frotter à ses marionnettes. Takumi demande de la soie d'araignée à Maple et commence à concevoir les armures avec la passion d'un incel. Quelques jours plus tard, il a terminé l'armure qui ressemble à un vêtement normal, et les filles sont impressionnées par la façon dont elle leur va. Sophia demande à Takumi comment il a pu connaître leur mensuration avec autant de précision, et il fait taire Maple avant qu'elle ne puisse révéler son sale secret. Il leur demande d'abord de vérifier leurs armes, puis leur donne des anneaux magiques en mithril qui les aideront à lancer des sorts plus rapidement. Ensuite, ils se rendent tous les trois à la guilde des aventuriers pour que Maria et Sophia s'inscrivent en tant qu'aventurières. Une fois que c'est fait, Takumi les enregistre tous les trois en tant que groupe. Hans lui dit alors que cela fait presque un mois et qu'il doit faire une quête obligatoire pour conserver sa licence d'aventurier, et Takumi lui dit qu'il est ici pour la même chose. Il se rend sur le tableau des quêtes pour choisir une quête facile quand soudain, une bande de losers gros ailés arrive. Ils commencent à dire aux filles de rejoindre leur groupe parce qu'ils peuvent les guider mieux que le Twink, Takumi. Takumi ne peut pas laisser passer ça, et il va affronter l'hippopotame humain. Même s'il est intérieurement terrifié, il ne peut pas laisser quelqu'un parler ainsi à ses filles. Il dit à l'hippopotame qu'à en juger par sa taille, sa mère doit être si lourde que même Superman ne peut la soulever. Cela énerve le gros, qui frappe Takumi, mais ce dernier avait déjà utilisé un sort pour transformer son corps en métal. Hippo finit par se casser la main, et au moment où ses laquais s'apprêtent à attaquer Takumi, le maître de la guilde arrive et leur crie d'arrêter. Il regarde le bras cassé d'Hippo et demande à Takumi s'il a fait ça. Maria tente de le défendre, mais le maître de la guilde ne la croit pas. Heureusement, Hans arrive et explique ce qui est arrivé aux chauves. Le maître de la guilde, Barak, dit à la bande de perdants de s'en aller, puis convoque le groupe de Takumi dans son bureau. Il demande à Takumi de révéler ce qu'il a fait à Hippo, et Takumi hésite d'abord, mais quand Hans dit qu'il a vu de faibles traces de mana, Takumi réalise qu'il ne peut pas garder le secret. Il explique qu'il a simplement pris un morceau de charbon de bois, l'a transformé en diamant, puis en a recouvert son corps avant d'être frappé. Barak comprend alors que Takumi est un alchimiste, et Hans commente alors que, puisque Takumi a de si jolies filles dans son équipe, beaucoup d'incels vont essayer de l'embêter. Il suggère de promouvoir Takumi au rang des immédiatement pour qu'il soit en sécurité et lui recommande d'entreprendre une quête de plus haut niveau pour mériter cette promotion. Le maître de guilde donne sa permission, et Sophia et Maria sont d'accord, donc Takumi décide d'entreprendre la quête. La première quête consiste à éliminer des gobelins, et grâce à l'aide de Maple, le groupe de Takumi les trouve rapidement. Sophia se précipite en avant et tue 2 d'entre eux, tandis que les 2 autres se précipitent sur Takumi et Maria. Maple les attache avec ses fils de soie, puis Takumi et Maria les achèvent facilement. Après cela, ils chassent d'autres gobelins et kobolds pour terminer la mission, et Takumi s'inquiète parce qu'il voit beaucoup de gobelins. Sophia dit qu'il doit y avoir un général gobelin dans les environs avec une horde de gobelins à son service. D'habitude, il faut au moins 5 groupes de rendez pour vaincre l'un d'entre eux, mais Sophia est persuadée que tous les 3 sont assez forts pour le faire seul. Takumi ne veut même pas prendre un tel risque, mais les filles ont soif de violence. Soudain, Maple lui dit qu'elle sent qu'elle va bientôt évoluer, alors Takumi crée immédiatement une dimension de poche en utilisant la magie de l'espace-temps pour qu'elle puisse s'y reposer. Ils se dirigent ensuite tous les 3 vers la forteresse des gobelins, et Sophia prédit qu'il y a environ 300 gobelins. Takumi a peur en entendant cela et demande à Sophia s'ils doivent vraiment faire ça, mais elle ne fait même pas attention à lui. Elle confirme qu'il n'y a pas de personnes retenues en otage qui utilisent la magie du vent, et qu'ils peuvent donc faire exploser les gobelins avec de la magie. Ils chargent leur sort et frappent les gobelins, en éliminant un grand nombre d'entre eux d'un seul coup. Bientôt, le général gobelin sort pour se battre et charge directement vers Takumi. Il bloque ses attaques avec sa lance et utilise ensuite un sort de feu pour le faire retirer à point instantanément. Après cela, Takumi et les filles retournent à la guilde, complètement épuisées par le combat contre les gobelins. En voyant la quantité de pierres magiques et d'autres ressources qu'elles ont collectées, Hans est pris d'une mini-crise cardiaque. Il dit à Takumi de venir au bureau du maître de la guilde, mais Takumi est complètement vidé. Il se rend tout de même au bureau de Barak, qui pique une colère parce qu'il faut généralement plusieurs équipes de rendez pour tuer un général gobelin, et que le groupe de Takumi l'a fait seul. Soudain, la dimension de poche se rouvre devant Barak, et une main le repousse. Maple sort de la dimension de poche après s'être transformé en hybride mi-araignée,
mi-humain et se présente joyeusement à ses amis. Le maître de la guilde ne sait même pas quoi dire et dit à Takumi de rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, Maria vient à l'atelier de Takumi et demande avec embarras quelques bouts de tissu car elle doit fabriquer des sous-vêtements pour elle et Sophia. Takumi répond qu'elle ne pourra pas faire cela avec des chutes, et Maria lui montre un croquis de ses dessins, et Takumi les trouve vraiment basiques. Il dessine de la lingerie moderne avec un nœud, et Maria est très excitée en les voyant, lui demandant de lui en faire un ensemble. À ce moment-là, Maple sort de la dimension de poche et dit à Takumi que Papek est ici. Lorsque Takumi va le voir, il trouve le marchand évanoui après avoir vu la forme évoluer de Maple. Plus tard, Papek dit à Takumi que Marquet Godwin, qui gouverne la ville, veut le rencontrer au sujet des toilettes avec la fonction de purification, et Takumi n'a d'autre choix que de se rendre immédiatement au château. D'abord inquiet à l'idée de rencontrer un noble, il découvre que Godwin est un homme sincère et un bon administrateur, prêt à s'incliner devant quiconque peut l'aider à faire de sa ville un endroit meilleur. Godwin remercie Takumi pour les toilettes auto-purifiantes et pour avoir vaincu le général Gobelin, mais il l'avertit également d'être plus prudent à l'avenir, car si le Saint-Empire de Sedonia entend parler de lui, il ne manquera pas de s'en prendre à lui. Takumi est mentalement épuisé lorsqu'il rentre chez lui, mais lorsque Maple lui donne du tissu doux et qu'il se souvient qu'il doit fabriquer des sous-vêtements pour Maria et Sophia, son énergie revient. Il travaille 3 jours et 3 nuits sans relâche pour confectionner un ensemble de sous-vêtements pour chacune d'entre elles et est complètement épuisé à la fin. Il demande ensuite aux filles de les essayer, mais se dégonfle, pensant qu'elles vont le considérer comme un sale type pour avoir suggéré cela. Il court dans sa chambre et ferme la porte, alors que les filles auraient été ravies de lui donner un spectacle. Quelques jours plus tard, Takumi crée 3 réfrigérateurs à partir de rien parce qu'il avait envie de glace. Les filles trouvent qu'un vent frais vient de l'intérieur des réfrigérateurs, elles ouvrent donc la porte et s'assoient devant. Takumi ne comprend pas comment parler à ces idiotes de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Il commence à penser à la façon dont il a combiné le fer et d'autres éléments pour créer l'acier inoxydable, puis à utiliser un dispositif magique capable de refroidir son environnement pour fabriquer cette pièce de technologie. Il explique à Maria que cette boîte peut garder les aliments froids et frais pendant une longue période, et elle le remercie parce que maintenant elle peut toujours avoir des ingrédients frais pour cuisiner. Takumi décide de garder la boîte bleue parce qu'elle plaît à Sophia et d'emmener les 2 autres au bureau de Papeki pour les lui montrer. Il dit aux filles qu'il commencera à travailler sur un autre projet après cela, qui consistera à améliorer leurs armes. Sophia pense qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'une amélioration pour le moment, mais Takumi dit que tôt ou tard, elles partiront à l'aventure, et qu'elles devraient continuer à améliorer leur équipement d'ici là. Il se rend ensuite à la guilde pour se renseigner sur les matériaux de la plus haute qualité, comme le mithril et l'adamantite, mais Hans lui dit qu'ils sont trop rares ici parce qu'aucun forgeron ne peut les manipuler correctement. Il suggère à Takumi d'aller voir les forgerons du pays des nains, qui sont bien plus compétents. Soudain, il se souvient que Takumi est un alchimiste et lui dit qu'il peut synthétiser son propre mithril, mais que c'est vraiment épuisant et inefficace. La méthode la plus rapide pour l'obtenir serait de l'extraire d'une mine située au nord-ouest, mais seules les personnes affiliées à la guilde des forgerons peuvent y accéder. Hans trouve une solution et dit à Takumi que s'il accepte une quête pour vaincre des monstres dans la mine, il pourra cultiver du mithril et de l'adamantite pendant qu'il chasse les monstres. L'idée plaît à Takumi, mais soudain, le maître de la guilde apparaît derrière lui, disant qu'il a de bonnes nouvelles à lui annoncer. Il lui dit que la ville manque de bois de 30, que l'on peut obtenir en battant des monstres arboricoles appelés triantes, et qu'on les trouve sur le chemin de la mine. Takumi est nerveux parce que le baldaquin est trop proche de lui, mais il accepte de chasser les triantes sur le chemin de la mine. Le maître de la guilde lui dit qu'il y a aussi un forgeron qui a demandé un garde du corps à la guilde pour son voyage à la mine, et il veut que Takumi prenne ce travail aussi. Takumi se rend compte qu'il a trop de travail tout d'un coup, mais le maître de la guilde promet de les promouvoir, lui et ses filles, une fois qu'ils auront accompli les missions avec succès. Il accepte les quêtes et demande alors, combien de temps faut-il pour atteindre la mine? Hans répond qu'il faut 1 semaine avec des chevaux normaux et environ 4 jours avec des chevaux monstrueux, mais malheureusement, ils n'ont pas de chevaux monstrueux pour le moment. Juste à ce moment-là, l'aventurier Roureille, que Takumi a rencontré en quittant le village, arrive et dit que son groupe utilise des chevaux monstrueux en ce moment. Takumi et Rei rattrapent le temps perdu, puis Rei raconte au maître de la guilde qu'ils ont chassé un buffle en chemin, et qu'il est revenu pour le livrer avant qu'il ne se gâte. Il va retourner chez ses amis demain, et Takumi lui demande de passer la nuit chez lui. Rei accepte volontiers, puis il accompagne Takumi dans son voyage chez Papek, qui devient complètement fou à la vue d'un réfrigérateur. Il apprend que Takumi se rend à la mine pour récupérer du mithril et décide de lui prêter une calèche tirée par des chevaux monstrueux, mais en échange, il veut lui acheter une partie du minerai. Takumi accepte volontiers le marché, puis Papek lui demande de fabriquer plus de réfrigérateurs. Après cela, Takumi se rend chez différents forgerons pour voir si quelqu'un peut lui donner du mithril, mais il ne trouve personne qui puisse l'aider, et il fait nuit lorsqu'il rentre chez lui. Soudain, Rei aperçoit une personne hostile qui s'approche d'eux, et il décide de s'enfuir avec Takumi au lieu de se battre. Cependant,
L'agresseur encapuchonné lui donne un coup de pied et se révèle être Sophia, qui pensait que Rei était en train de kidnapper son maître. Elle est sur le point de le frapper, mais Takumi l'arrête, puis il s'excuse auprès de Rei pour le malentendu. Il leur dit que tout va bien, mais qu'il a beaucoup de questions maintenant. Ils arrivent bientôt à la maison, et Rei est sidéré lorsqu'il voit la forme évoluer de Maple et jaloux que Takumi vive avec 3 mignonnes alors qu'il est toujours célibataire. Plus tard, Takumi raconte à ses filles les quêtes qu'il a reçues de la guilde, et elles sont d'accord pour accepter la mission. Le lendemain, après le départ de Rei, Takumi commence à travailler sur leurs nouvelles armes. Il essaie de travailler sur une énorme épée en tungstène qui peut absorber le mana de l'ennemi, mais il est incroyablement difficile d'utiliser la compétence d'alchimie sur cette épée. Il réussit à en faire un bloc de tungstène et à forger 2 épées à partir de ce bloc, mais cela lui fait perdre tout son mana. 3 jours plus tard, Takumi et son groupe se mettent en route avec le forgeron de Gambo. Une fois arrivés dans la forêt où se trouvent les Triantes, il gare le chariot à bonne distance et jette un sort de barrière autour de lui pendant qu'ils partent à la chasse aux monstres arboricoles. Takumi n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent les Triantes, mais Sophia a de l'expérience en la matière. Elle sait reconnaître les arbres qui sont en fait des Triantes déguisées, et à son signal, Takumi décide d'attaquer le premier qu'il trouve. Le monstre arbre tente de riposter, mais il bloque facilement ses attaques et l'abattent. Soudain, une énorme horde de Triantes les entoure, et Sophia dit à Takumi qu'il devrait utiliser la magie pour s'en débarrasser rapidement. Ils utilisent la magie du vent pour battre les monstres Triantes tandis que Maria les enterre vivants avec la magie de la terre. Takumi continue d'utiliser ses armes pour se battre entre les deux, ce qui lui permet d'améliorer ses compétences en matière de combat. Alors qu'elle pense avoir vaincu toutes les Triantes, leur chef apparaît. Sophia utilise sa magie pour couper ses branches, et Maria et Maple la soutiennent également, mais le boss Triante régénère rapidement ses branches et continue de les attaquer. Sophia dit à Takumi d'enchanter son épée avec de la magie de feu et d'attaquer le corps principal du Triante pour le vaincre, ce qu'il fait immédiatement. Il recouvre son épée de feu et poignarde le monstre, le tuant. Le monstre laisse tomber 2 fruits à sa mort, et Sophia dit qu'il s'agit d'un objet rare appelé pomme miracle. Le lendemain, ils atteignent la ville minière de Hora, et le forgeron leur donne leur quête, qui est de vaincre les taupes de fer qui mangent les minerais de la mine. Ils se dirigent bientôt vers la mine, et grâce à la chance maximale de Takumi, ils trouvent rapidement du minerai de mithril et d'adamantite. Soudain, le sol se met à trembler, et Maple sent que des monstres s'approchent rapidement d'eux. Tout le monde se prépare à se battre, mais Takumi a une idée pour en finir rapidement. Au moment où la taupe de fer sort du sol, il crée une lumière brillante avec sa magie, l'aveuglant et l'assommant. Sophia tue facilement la taupe après cela, et Takumi explique que les taupes vivent dans l'obscurité tout le temps, et qu'elles ne sont pas habituées aux lumières vives. Les filles sont déçues que le combat se termine si vite, surtout Maria, qui voulait montrer ses talents. Quoi qu'il en soit, elles parviennent à extraire beaucoup de minerais sans problème, et retournent bientôt dans leur ville d'origine. Takumi se rend à l'atelier de Gambo pour apprendre les bases du maniement du mithril et de l'adamantite. Il passe les jours suivants comme s'il se préparait à l'épreuve finale de Forged in Fire, et à la fin, il réussit à combiner divers matériaux avec les minerais pour créer des alliages de mithril avec différents attributs d'éléments. Il les utilise pour modifier leurs armures afin de les rendre plus légères et plus résistantes, tout en améliorant leur puissance d'attaque. Il explique aux filles que leur armure renforcera leurs attaques magiques, tandis que la sienne lui permettra de courir comme Flash. Il décide de leur faire une démonstration, mais il n'arrive pas à contrôler sa vitesse et finit par se ridiculiser en embrassant le mur. Il dit aux filles d'oublier ce qu'elles ont vu et passe ensuite aux armes qu'il a fabriquées. Il donne une lance de vent à Sophia et une lance de feu à Maria, et toutes deux sont très contentes de les recevoir. Sophia dit à Takumi que son travail principal est de le protéger, et qu'elle sacrifiera sa vie pour cela. Elle dit qu'elle veut un bouclier solide pour faire son travail correctement, et Takumi dit qu'il va lui en faire un, mais lui demande d'accorder plus d'importance à sa vie. Il fabrique le bouclier pour elle mais il est épuisé lorsqu'il a fini, et Sophia pense qu'il y a trop de fardeau sur Takumi parce qu'il est le seul à pouvoir faire un travail habile ici. Elle souhaite qu'il ait un assistant qui puisse l'aider dans le travail technique afin qu'il puisse être plus détendu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo sur votre écran ensuite.